Bonjour à tous. Vous connaissez sûrement une personne dans votre entourage qui manque cruellement de confiance en elle, ou vous-même avez ce problème. Vous avez tendance à vous sous-estimer, à vous sentir pas à la hauteur, ou vous pensez qu'il n'y a que les autres qui méritent ce qu'il y a de mieux et pas vous. Et vous avez tendance à vous replier sur vous-même. Si c'est le cas, alors cette vidéo est faite pour vous. Ici, je vais vous donner des conseils pratiques qui vous permettront de développer une confiance en soi solide et inébranlable. Je vous assure que si vous restez jusqu'à la fin et mettez en pratique tout ce que vous allez apprendre dans cette vidéo, vous viendrez à bout de ce manque de confiance en vous une bonne fois pour toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, ici je vous parle de développement personnel et je vous donne des conseils pratiques ainsi que votre dose de motivation pour faire un petit plus dans votre vie. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tout d'abord, c'est quoi la confiance en soi? Eh bien, la confiance en soi peut être définie comme la croyance et l'estime que l'on a en ses propres capacités, en sa valeur et en sa compétence. C'est la conviction profonde que l'on peut faire face aux défis, atteindre ses objectifs et prendre des décisions éclairées. Elle implique d'avoir une vision positive de soi-même, de croire en ses propres qualités et en sa capacité à surmonter les obstacles. Elle est essentielle pour développer une attitude positive, se sentir bien dans sa peau et relever les défis de la vie avec assurance. Concrètement, lorsque l'on a confiance en soi, on est plus susceptible de se fixer des objectifs ambitieux et de travailler pour les atteindre. Lorsqu'on est confiant, on est plus à l'aise pour exprimer ses opinions, ses besoins et ses limites, ce qui favorise une communication saine et authentique. La confiance en soi permet également de se sentir à l'aise en présence des autres, de nouer des liens plus profonds et de maintenir des relations équilibrées. Elle est un ingrédient clé pour mener une vie épanouissante et accomplie. Comment expliquer que certaines personnes sont débordantes de confiance en elles, qu'elles donnent l'impression d'être capables de soulever la terre tout entière, pendant que d'autres au contraire estiment être insignifiantes? Eh bien, il existe de nombreuses causes du manque de confiance en soi dont les plus courantes sont les suivantes. Premièrement, les expériences passées négatives, telles que des échecs, des critiques constantes, des humiliations ou des traumatismes. Ces expériences peuvent créer des croyances négatives sur ses propres capacités et générer un manque de confiance. Deuxièmement, la comparaison avec les autres. La tendance à se comparer constamment aux autres peut diminuer, voire tuer complètement la confiance en soi. Lorsqu'on se compare constamment aux autres, on finit par se sentir inférieur et inadéquat. Parce que peu importe nos qualités, on trouve toujours plus fort que soi. Et cela peut diminuer sa propre estime et sa confiance en ses capacités. Troisièmement, les critiques et jugements négatifs. Les critiques constantes, les jugements négatifs ou les remarques dévalorisantes provenant de l'entourage, de la famille ou de la société peuvent fortement influencer le niveau de confiance en soi. Les messages négatifs répétés peuvent être intériorisés et affecter la perception de soi. Quatrièmement, les modèles auxquels on s'identifie. Les modèles auxquels on est exposé dans l'enfance peuvent avoir un impact sur la confiance en soi. Si on a été entouré que des modèles qui manquaient de confiance en eux-mêmes, cela peut influencer la perception de soi et la confiance en ses propres capacités. Cinquièmement, la peur de l'échec. La peur de l'échec est une cause courante du manque de confiance en soi. La crainte de ne pas réussir, d'être jugé ou rejeté, peut conduire à éviter les défis ou les nouvelles opportunités par peur de l'échec, ce qui entrave le développement de la confiance en soi. Sixièmement, le perfectionnisme. Avoir des attentes irréalistes et le besoin constant de réussir de manière parfaite peut également entraîner un manque de confiance en soi. Lorsqu'on se fixe des standards impossibles à atteindre, chaque imperfection est perçue comme un échec, ce qui réduit la confiance en soi. Bien, maintenant que nous connaissons l'origine du problème, nous pouvons y remédier. Il est important de comprendre qu'en tant qu'individu, on n'est pas parfait. On fait mieux certaines choses et d'autres non. On a tous des forces et des faiblesses. Il faut donc s'accepter tel qu'on est et dans la mesure du possible, essayer de s'améliorer. Vous devez comprendre que chaque être humain est unique et donc vous aussi. Vous avez des capacités, des talents et des aptitudes que personne d'autre ne possède, ou du moins pas au même niveau que vous. Voici donc quelques stratégies pour vous aider à surmonter ce manque de confiance et développer une confiance en soi inébranlable. Numéro 1. Identifiez vos forces et vos qualités. Prenez le temps de réfléchir à vos compétences, vos talents et vos réalisations passées. Faites une liste de vos forces et rappelez-vous de vos succès. Faites en sorte que la liste soit la plus exhaustive possible. Ne minimisez aucune qualité, aussi petite soit-elle. Cela vous aidera à reconnaître vos propres capacités et à renforcer votre confiance en vous. Si vous avez du mal à être totalement honnête avec vous-même, trouvez quelqu'un qui vous connaît bien et qui sera disposé à vous aider à dresser cette liste. Ceci vous aidera à comprendre que vous avez aussi des qualités que les autres apprécient et renforcer
renforcera votre estime personnelle. Numéro 2. Évitez de vous fixer des objectifs irréalisables. Définissez plutôt des objectifs réalistes et atteignables. Commencez par des petits objectifs et célébrez le progrès que vous réalisez en les atteignant. Ensuite, prenez note de vos réussites. Cela vous aidera à ne pas les oublier. Ainsi, chaque succès renforcera votre confiance en vous et vous encouragera à vous fixer des objectifs un peu plus ambitieux. Gardez à l'esprit que l'évolution est généralement lente. Par conséquent, votre confiance grandit aussi lentement. Alors faites en sorte que vos nouveaux objectifs soient juste un peu plus ambitieux que les précédents. Ça vous évitera d'échouer à la poursuite des grands objectifs et d'anéantir votre estime personnelle. Numéro 3. Acceptez de vous défier. Défiez-vous et sortez de votre zone de confort régulièrement. Tant que vous n'explorez pas de nouveaux territoires, vous ne grandirez pas. Votre confiance en vous non plus. Relevez des défis raisonnables et essayez de nouvelles activités. Apprenez de nouvelles compétences et prenez des initiatives. L'expérience de réussite dans de nouveaux domaines renforcera votre estime de vous-même et votre confiance en vos capacités. Numéro 4. Faites face à vos peurs. Identifiez les peurs qui vous limitent et essayez de les affronter progressivement. Prenez des mesures pour surmonter vos craintes et vos doutes. Si par exemple vous avez peur de parler en public, essayez de vous exposer progressivement à des situations dans lesquelles vous êtes obligé de parler d'abord à un petit groupe de personnes, puis progressivement, continuez sur cette lancée jusqu'à ce que vous serez capable de parler devant toute une foule. Chaque fois que vous faites face à la peur et que vous la surmontez, vous renforcez votre confiance en vous-même. Numéro 5. Entourez-vous des personnes positives. Choisissez de vous entourer des personnes qui vous soutiennent, vous encouragent et vous inspirent. Évitez les personnes négatives ou critiques qui vous font perdre votre confiance en vous. En gros, essayez de vous débarrasser de toutes vos relations toxiques. Remplacez-les plutôt par des relations saines. L'entourage positif peut jouer un rôle important pour renforcer votre estime personnelle. Numéro 6. Pratiquez l'autocompassion. Soyez gentil envers vous-même et pratiquez l'autocompassion. Cessez d'être dur avec vous-même. Vous êtes plus enclin à pardonner et à vous montrer compréhensif face aux autres. Mais quand il s'agit de vous, vous avez plutôt tendance à vous auto-flageller. Apprenez plutôt à vous pardonner pour vos erreurs et vos échecs et traitez-vous avec bienveillance et compréhension. Cultiver une attitude positive envers vous-même renforcera votre confiance en vous. Numéro 7. Apprenez de nouvelles compétences. Investissez du temps et des efforts dans l'apprentissage de nouvelles compétences dans les domaines qui vous intéressent. L'acquisition de nouvelles compétences vous donnera confiance en vos capacités d'apprentissage et élargira votre champ de compétences. Numéro 8. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre bien-être physique, émotionnel et mental. Faites de l'exercice physique régulièrement, alimentez-vous sainement, dormez suffisamment et pratiquez des activités qui vous apportent de la joie et de la détente. Lorsque vous vous sentez bien dans votre corps et votre esprit, votre confiance en vous sera renforcée. Rappelez-vous que le développement de la confiance en soi est un processus continu qui nécessite du temps et de la pratique. Soyez patient avec vous-même et persévérez dans vos efforts. Surtout, mettez un point d'honneur à vous sentir bien dans votre peau. Et votre confiance en vous s'en trouvera mieux. Numéro 9. Changez votre dialogue intérieur. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de vous dire que vous êtes incapable de faire telle ou telle autre chose, dites-vous plutôt que vous êtes capable de tout faire. Et c'est vrai. Remplacez les mauvaises pensées que vous nourrissez contre vous-même par des pensées d'amour. Dans le même ordre d'idées, si vous avez tendance à vous comparer aux autres, faites-le plutôt à la hausse. Par exemple, s'il vous vient l'envie de vous comparer à un tel, au lieu de ne voir que les qualités de la personne, essayez plutôt de trouver des défauts chez cette personne que vous-même n'avez pas. Cet exercice n'a pas pour but de vous rendre arrogant, mais plutôt à vous faire comprendre que vous avez aussi des forces et des qualités que les autres n'ont pas. Avoir des faiblesses ne fait pas de vous un échec, ça fait plutôt de vous un être humain. Numéro 10. Faites-vous accompagner. Demander de l'aide peut être difficile parfois, surtout si vous êtes souvent exposé à des moqueries. Mais que cette peur ne vous empêche pas d'avancer. Vous êtes déterminé à tordre le cou à ce manque de confiance par tous les moyens, n'est-ce pas? Alors cherchez bien dans votre entourage. Vous trouverez sûrement quelqu'un de confiance capable de vous aider à ce sujet. Sinon, un professionnel comme MC peut être la meilleure option. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et vous encourage à mettre ces quelques stratégies en pratique si vous êtes concerné par ce problème. N'hésitez pas à partager la vidéo à des amis et connaissances, cela pourrait les aider. Enfin, si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos intéressantes. Merci et à la prochaine.